raise your hand to the sky. Salut, Safar. Lui, c'est Brice de Nice, alias Jean Dujardin. Et tu casses. Vous connaissez ? Oui, forcément, avant d'être The Artist oscarisé, il était un nous c'est nous. Il était une fois 5 garçons superbes. Éric Massot, Manu Joucla, Jean Dujardin, Éric Collado et Bruno Salomon qui, à cette époque bénie, avait des petits boutons sur la joue. Quoi, je me la joue? Ils ont à peine 25 ans, on est en 1999 et déjà, ils avaient leur propre show à la télé. On va foutre le dawa! Et tout le monde y est passé. Car je peux vous garantir que vous allez avoir la chair de moule. Les stars de la télé. Chers amis, bonsoir. Nous allons rêver ensemble. Des parodies décapantes, comme celle de... Olivier de Besançon qui a gagné une journée avec Ophélie Winter. Oh, le chanceux. Après l'émission, on va à la maison. Après, oui. Ouais, on boit un verre. Oh, il y a un verre, oui. Ouais, et on fait l'amour. Je dis pas non. D'accord, dans ce cas-là, je te rappelle, Claude. Il y avait aussi des interviews de grosses stars de cinéma avec leur Oscar. Et de grosses stars du foot qui avaient un petit peu de mal à parler. Zidane, ce serait quoi pour toi la finale idéale? Je suis pas voyant, je suis pas dans Siratus. Ouais, Nostradamus, faut pas que je parle. Tout de suite, en exclusivité dans les Nous c'est nous, retourne la télé, le mieux meilleur de toutes leurs parodies délirantes, avec en bonus des images inédites. Et il habite où, Jésus? Jésus, il habite, il m'emmerde avec ces questions. Et leur fou rire également. Et les gars! Parce qu'ils se marrent, ces gens. Ça va, vous suivez, non? Les Nous c'est nous, retourne la télé, ça va vous retourner maintenant. Bonsoir, il y en a partout, merci, bonsoir, merci d'avance, car je peux vous garantir que vous allez avoir la chair de moule autant que nous avons pu l'avoir dans ce Tour de Tutu. Il y aura bien sûr des internationaux français, mais il y aura Chebami, Kamel, Jonas, Zucchero et bien d'autres. Je fais vite. Tout ça pour vous dire que c'est avec une joie, un plaisir et une émotion folle que l'on retrouve ici Gérard Cappuccino et moi-même pour ce spécial Tour de Tutu avec Chebami, Jonas, Zucchero, etc. Mais je fais vite car j'aimerais vous présenter le plus beau duo de ce Tour de Tutu, monsieur Chebami et monsieur Kamel, Pipla du Nord, yeah! Allez, on y va, tout le monde! Allez, tout le monde debout, tout le monde! Allez, tout le monde à poil, tout le monde! Allez, on y va! Habla chichi ou quoi? Ça veut dire quoi? Je sais pas, mais ça fait classe. Ok, on y va! Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. Quoi? Comme ça, j'ai mis un tri, comme ça. Ok. À reculons, je me suis rhabillé vite, à reculons. Mais qu'est-ce que tu dis, mamie? Je me mets très vite, à reculons. Plus haut, mamie! À reculons, je me suis rhabillé vite, à reculons. Allez, encore plus haut, mamie, plus haut, plus haut! Comme ça, je me suis rhabillé vite, à reculons. Allez, encore plus haut, mamie! Merde! Lâche-moi, je suis pas un bouffon! Ok. Ok, bon esprit dans ce Tour de Tutu. Chef est parti, Kamel. Ok, bon esprit, en tout cas, bon esprit. Bravo. C'est lui qu'il faut applaudir, c'est beau. Assieds-toi, Kamel, assieds-toi, vas-y, je t'en prie, assieds-toi, fais comme chez moi. En tout cas, ça me fait vraiment beaucoup plaisir de t'avoir ici dans ce Tour de Tutu. Ça me fait vraiment plaisir. T'as cartonné énormément, beaucoup. Je sais que tu as eu énormément de succès avec respect. Est-ce que tu as reçu des trophées, Kamel? Ok, bon esprit. Alors voilà. Ouais, et puis quand on me téléphone, je laisse mon répondeur. Ouais, pourquoi? Kamel Filtre. Kamel Filtre, ok, c'est un bon esprit. Ok. Ça le fait en tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est Tour de Tutu, c'est toujours un bon esprit. En tout cas, merci beaucoup. Chers amis, bonsoir. C'est un tout le monde se casse. Alors, je me suis coupé un peu les cheveux pour être à la mode, car c'est fini maintenant. Je suis gentil, hein, je ne suis plus provoque. Maintenant, la provocation, c'est lui qui s'en occupe. Mon chien de garde, Laurent Roquet. Thierry Défiement, on mange dans la même gamelle. Allez, tout de suite, Christian Clavier. Et Paco Rabanne, mesdames, messieurs, Paco. Bonsoir Paco, on filme ça en septembre.
Bonsoir. Bonsoir Paco. Alors vous connaissez le principe, là on va faire une hyper-view. Serge, si tu pourrais baisser la lumière. Paco, on vous accueille pour votre bouquin, prédiction d'un non-voyant. D'accord. Alors vous avez dit que Paris, là je lis à la page 169 au hasard, que Paris sera envahi par des monstres albinos le 11 août 99. Actuellement, on est le 18 août 99. Il s'est rien passé, vous êtes littéralement planté là. Ah, pour les monstres albinos, il s'est pas planté, il y a plein de touristes allemands à Paris. Non. Mon film sort en septembre. Mon film sort en septembre. Je dis juste que la fin du monde est prévue pour le 11 août 2000. Ah. C'est parce que vous basez sur le calendrier lunérien. Et moi sur le calendrier jupitérien. Et si je me trompe, je ne ferai plus jamais de télé. Ah, c'est sûr. Alors, cette fois, c'est sûr. Vous n'allez pas nous dire l'année prochaine que finalement, vous basiez sur le calendrier de Picsou, hein, et que... parce que là, j'ai un peu l'impression que vous embrouillez tout le monde, vous faites du méli-mélo, du miaou-miaou wawa. Alors, Paco, on va accueillir maintenant quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, Paco. Hein, il est couturier comme vous, hein, mais lui, il parle à des M&M's. Alors que vous voulez fumer? C'est monsieur Jean-Paul Gaultier, mesdames et messieurs. Mon film sort en septembre. Mon film sort en septembre. Moi je dis bonjour, je préfère dire bonjour parce que personne ne se dit bonjour et tout, c'est bien. Moi j'aime bien faire des rouples comme ça, des rotoutous, comme Madonna. Avec Madonna on aime bien faire ça, c'est rigolo quoi. C'est vrai qu'en plus généralement tout le monde est rapla sur les plateaux alors. Vous êtes un peu cucu. Oui ça va, t'en as pas marre Laurent, comme ça d'aboyer comme un chihuahua, comme ça. Ils sont forts tous les deux. Ok, revenons dans le débat. Donc vous, Jean-Paul, vous êtes plutôt contre en fait les prévisions de votre compère Paco. Ben non. Ben non, moi j'aime bien, moi. Je trouve ça rigolo, il a des flashs. Je veux dire, si ça fête le 11, on fera la fête le 10, et puis voilà, il y aura plein de pain partout, etc. C'est rigolo. Moi je trouve ça presque matière, très tendance même. Je trouve ça rigolo. Avec Madonna, on aime bien. Attendez, tout à l'heure, dans les coulisses, il nous a bien dit qu'il était contre lui, que vous alliez l'allumer. Ah bah c'est normal pour un voyant d'être allumé. Non. Ben non. Non. Mon film sort en septembre. Moi j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie d'allumer, moi. Ouais, attendez, quand même, je prépare mes émissions. Hein, je vous ai fait venir pour ça. Il y a quand même un point sur lequel vous êtes contre, quand même. Hein? Ben oui. Ah. Oui. Ah, quand même. Il y a un point où je suis vraiment contre, chez Paco. Ouais. C'est son col Mao. Je trouve que ça fait vachement les 80, ça craint. Mais arrête de me faire chier avec mon col Mao. Le monde va péter, la Terre va exploser, il y a des trucs plus graves. Mais tu vois pas que c'est la fin? Justement, c'est la fin de l'émission. Pour une fois, bonne prévision, Paco. Mon film sort Ta gueule. Oui, la deuxième partie des enfants de la fleur. Avec ce soir, ouais, c'est super. C'est la fête, c'est super. Allez, c'est la fête. Avec ce soir, Cachalou. Michel Bernier. Stanley Bugs Bunny. Ali Semeul. Alors, Ali, ça va? Ça se passe bien? Ça va, tout se passe bien pour l'instant. C'est super. Je te remercie, Arthur. Alors, Ali, on a une petite surprise pour toi, parce que nous, aux enfants de la Fureur, on a retrouvé une sorte de bêtisier de tes petites annonces. Ouais, tu veux me faire péter la honte, Arthur? Très en forme, Ali. Alors, justement, c'est un petit cadeau, c'est pour toi. Regarde. Ok. Bonsoir. Si tu es blonde avec une forte poitrine, ça m'intéresserait. Et je... Excuse-moi, Christian, on pourrait la refaire, je me suis fait rire. Ouais, ce soir, Dieudonné passe à Rouen. Ouais, alors t'appelles le théâtre à 8h15 et tu fais une petite alerte à la bombe. Hein? Je te remercie. On en refait une? Bonjour, nous n'avons pas mangé depuis 150 jours. J'ai très faim. Et nous voudrions manger afin... J'ai très faim. Attends, excuse-moi, coupe. Excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Thomas. Thomas, ok. Thomas, c'est quoi le texte? J'ai faim. Ouais, c'est j'ai faim, pas très faim. Qu'est-ce que tu cherches à faire, là? Tu cherches à faire les petites annonces de Thomas, c'est ça? Attends, avec ta gueule, t'en vendras deux. Christian, est-ce qu'on pourrait en refaire une comme ça? Ça serait intéressant. Oui, allô, l'association des skinheads de France? Oui, je voulais vous dire que je chie sur les skinheads. Je répète, je chie sur les skinheads. Bien sûr, je m'appelle Dieudonné, avec un D comme délation. Et je joue ce soir à Rouen. Voilà, je vous attends. Au revoir. Troisième petite cachette des annonces de nuit. Super Ali.
monsieur le carton. Alors, Stemi, ça fait super plaisir de te recevoir aux enfants de la Fureur. Tu peux nous parler un petit peu de ton prochain single, de quoi ça parle J'ai écrit une chanson pour les souris et les cochons d'Inde dans les laboratoires. Ah oui. Ça fait écoute ça. On va foutre le dawa. À toutes les stars étoiles, écoute ça, ça fait... Ça fait mon papa à moi est un hamster. Le papa à moi est un hamster. Ah voilà. Super. À toutes les stars étoiles. Attendez, je crois qu'il y a un problème. Cachalou, qu'est-ce qui se passe T'as l'air de réfléchir, ça te ressemble pas. Je vais dire, Cachalou, tu l'invites à un enterrement, si le curé chante, elle se met à danser. Cachalou, imagine le monde à l'envers, tu te réveilles, t'es moche et intelligent. Cachalou, pour mon prochain clip, cherche une bonne danseuse, t'as pas une copine. Arrêtez, j'ai deux petites choses à vous dire. Hein? Primo, j'ai une agrégation de philo, moi. Alors ça va, vous colibets, hein? Oula, mais qu'est-ce qui se passe, Cachalou? Dosio, je ne m'appelle pas Cachalou, mais hippopotamou. C'est tout aussi cool, hein? C'est nul, pardon. C'est un nom de chèvre. Bah, hippopotamou. Mais c'est bon. On fout le dawa. C'est nous. Qu'est-ce qui nous a amené cette semaine? En fait, moi, j'ai fait un petit reportage. En fait, je me rends compte que finalement, tu vois, il y a plein de jeunes qui sont, qui sont mal dans leur peau, mal dans leur fringue, tu vois, qui n'arrivent pas en fait à surfer sur la vague difficile et cruelle qu'est la vie. Mais surtout, et ça, surtout ça, c'est un fléau. Les jeunes n'arrivent plus à casser. Mais carrément plus, c'est carrément absent, tu vois. Alors moi, je leur propose en fait un modèle de perfection au masculin, moi. Ah. Ouais. Mais on va complètement regarder le reportage alors. Tout à fait, tout de suite magnéto. Salut, ça farte. Aujourd'hui, pour être fun et bigarré, frais et bien formé, il te faut savoir casser. Panoplie du casseur. Prenons un fond neutre, puis un mec neutre, avec un regard vide. Rajoutons les cheveux longs, le t-shirt moulant, c'est du 12 ans, le caleçon, le futal trop grand, c'est du 92 ans, une vraie fausse dent, l'air con, aïe, tu peux casser maintenant. Tout de suite, la technique du geste à l'arrêt. Jambe gauche fléchie, droite tendue, comme si tu pissais dans un bocal. T'allonges le bras, tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est, sans toucher la Corse. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Mais ça marche aussi à l'envers. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Variante, double. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Je te casse, je te casse. Si t'es habile, tu peux y arriver. En mouvement, c'est complètement pareil. T'allonges le bras, tu respectes la diagonale, et la démarche à suivre est simple. C'est un pied devant l'autre, et tu recommences. Si tu fais confiance à la gravité, ça devrait passer. Premier cassage, démonstration. Excuse-moi, j'ai l'impression depuis tout à l'heure, tu fais complètement ton crâneur. Tu te prends pour un mannequin? Laisse-moi te dire que tu ressembles à rien. Là, il répond rien, je l'ai cassé, j'ai gagné. Tu peux y arriver. Tu peux aussi casser par téléphone. Oui. Allô? Allô? Non, rien. Oh, ça c'est fort, ça. Je suis fort. Vibrissé, cassé, amolli. Moi, tous les matins, je casse le vent, ça me purifie, c'est important. Bon, aujourd'hui, je skate pas très bien parce que le vent est contraire. Ouais, c'est un vent de rivage. Et ça te zigouille le... Alors l'avantage, c'est que ça marche aussi avec les objets. Exemple, un pot de flower, je le lâche, je l'ai cassé. Ça va, vous suivez, non? Hi. Je voudrais une crêpe au chocolat fruits de mer, s'il vous plaît. Monsieur, tout de suite. C'est combien? 13 francs. Ouais. Merci. Mets le cassage, mets le cassage. Oh putain, il a cassé! Putain! Conclusion, le cassage, en fait, est un art... T'en as pas marre de casser les couilles? Bon, parfois, le silence est une bonne arme pour... J'ai complètement la honte, là.
Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça, tu fais comme ça, voilà, c'est ça. Tu casses. Tu casses. Tu casses. Elle aime bien, elle s'éclate, elle s'éclate. Voilà, tu casses. En fait, tu prends comme ça, c'est élargi, toc, et tu casses le premier poil. Hop, premier poil coupé. Hop, deuxième poil, tu le finis, t'as cassé. Ok, elle a compris. Je peux te poser une question? Ouais, c'est fait. Je t'ai cassé, là. C'est nous. Bonjour, nous allons rêver ensemble. Rêver que nous appartenons à ces grandes familles aristocratiques. Tous ces noms qui claquent au vent de l'histoire pour notre plus grande jouissance. Les caméras de Sagave ont pénétré la somptueuse propriété de la famille Bourbon de la Crémaillère. Domaine de maître qui excite encore tant les convoitises d'un peuple qui ne peut pas comprendre que la monarchie a besoin... Mais revenons plutôt à ce conte des 1001 nuits, où nous allons assister dans la discrétion qui est nôtre aux royales fiançailles d'un prince du désert et de Anaïs Gwendoline, dernière descendante de la lignée Bourbon de la Crémaillère. Ma chérie, dépêche-toi, ton futur mari arrive dans 2 minutes. Oh, je vais avoir une crise cardiaque, moi c'est terrible. Ne sois pas vulgaire. Oh, j'ai la chatte qui me gratte. Vichy, ah, va-t'en ma poupoune, va-t'en ma poupite. Oh, bienvenue au château Bourbon de la Crémaillère. Entrez, je vous en prie. Je suis au service de la famille depuis 20 ans, et ceci de père en fils. La famille Bourbon de la Crémaillère est connue pour son hospitalité, notamment en 1943, lorsque la commandanture était invitée à festoyer, elle venait... Oui, Francis, elle est venue, mais elle est repartie tout de suite. Voilà. Hein? Oh là 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 là, qu'est-ce que je vois, Francis? Francis, qu'est-ce que c'est que ça, Francis? Francis, vous avez du travail, là. Allez, très bien. Tout le monde ne peut pas être le chauffeur de la famille Bourbon de la Crémaillère. Il faut avoir une certaine éducation et comme dit toujours madame... Tu la bouges ta fière, gros pédé, merde! On n'est pas des bêtes. Alors, petit historique, donc, mon ancêtre Louis II épouse Anne de Bavière, qui est en même temps la grande-tante qui finalement donna un mariage fabuleux dans la lignée des Gascons. Ah, la salope, va laver ton cul, mal propre. Du mariage de mes parents naquirent 2 enfants, ma femme et moi. Ce qui voudrait dire que je me suis marié avec ma sœur. Je suis en quelque sorte la maîtresse de bienséance. Comme disait Marianne d'Autriche, une table, c'est comme un cheval. Elle doit être bien dressée. Oh, écoute. Enfin, bref. Et de ce mariage naquirent notre fille, Anaïs Gwendoline. Un jour, mon prince viendra. Les caméras de Sagave ont eu le grand privilège de rencontrer le père du prétendant, l'émir Abel. Dans 2 jours, je marie mon fils avec la fille Bourbon de la Crémaillère. Je parle pas assez bien le français. Regardez l'exemple. Le chou farci, la crème chantilly, le guide de Maupassant débarrasse la table. Quant au prétendant, le prince Slimane Yaziz, qui lui parle français, il vient d'acheter sa maîtrise à Oxford afin d'épouser Anaïs Gwendoline. C'est vrai que j'ai eu plus de chance que les autres à la naissance. Mais je vais pas m'excuser d'être riche. Tout n'a pas été fuchsia dans ma vie. J'ai failli sombrer dans la petite délinquance. Je suis allé en discothèque, j'ai fumé des cigarettes. Une fois, sous l'emprise d'un cidre brut, j'ai tutoyé mon père. Je crois que je suis un peu voyou. Slimane! Frère! What's this, Slimane? Allons, voilà pour une grande. Pas ça, c'est cher, mon fils. Voici ma fille, Anaïs Gwendoline. Bonjour, Slimane. Et comme dit l'adage populaire, ils se marièrent, vivèrent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais n'anticipons pas sur ce bonheur futur. Bonsoir, ce soir des reportages, des invités et surtout Laurent Lelon. Et Patrice Petit-Gros. Merci. Nous recevons 2 invités ce soir. Oui. Vincent Etcheverry, capitaine, entraîneur, député maire de Pissos, dans les Landes.
Bonsoir, bonsoir. Et Maurice Strogoff, adepte de l'art contemporain et spécialiste. Bonsoir, Maurice. Bonsoir. Alors, vous avez été des millions à suivre l'équipe de France à travers le Mondial 98, à vibrer, à pleurer et à vous mocher après. Retrouvons les coulisses de ces moments forts avec les bleus dans les yeux. Tout de suite des images, Laurent. On a une grande chance. Maintenant, on joue pour la coupe, les gars. Va falloir se serrer les couilles des coudes, les gars. Va falloir être costaud et solidaire. Parce qu'on va en subir des chocs. Aïe. Allez, ça joue les gars, ça joue, ça joue. Où il est Bernard? Ça, c'est un ballon. C'est blanc, c'est bleu, c'est rond, c'est un ballon. Tu vois, au premier match, quoi, je me suis fait une tendinite au talon d'argile, là, quoi. Putain, j'ai le nerf optique qui a implosé dans la chaussure, quoi, putain. Ça m'a fait mal, putain, mal. Allez, du gars, t'as les pieds carrés ou quoi? C'est des chaussures neuves, putain, ça fait mal. Enlève les boîtes. On joue ensemble. On joue pas ensemble, les gars. Lisa, c'est pas Zizou. Dugras, c'est pas Zizou. Zizou, c'est pas Zizou. Je comprendrai jamais cette violence dans le football. Toute cette agressivité pour un match, quoi. Je trouve ça vraiment... Arrête! Je trouve ça vraiment bas, quoi, et petit, quoi. Je crois qu'il faut rester cool. Faut rester zen, peut-être. Oh, putain de cheveux, là! Pardon, excuse-moi. Bon les gars, on va faire la combinaison à 4, hein? Allez, on y va! Les gars, c'est bien! C'est bien, les gars! Mais le dernier, il faut qu'il tire le ballon! C'est très important de rester concentré, mais surtout, il faut garder la concentration, tout en se concentrant. Tout le monde crie Zizou président, Zizou président. Pourquoi pas Chirac footballeur dans ce cas-là? Ta gueule. Ouais, faut pas que je parle, moi. J'étais comme un fou, comme ça. Ah, comme ça, putain, mais là, je me suis fait un claquage à la langue, quoi. Et la langue, ça fait mal. Mal à la langue, putain. C'est là que t'as mal? Ouais, là, ça va encore. Là? Là, non, là, ça va. Là? Ouais, là, j'ai un peu mal, là, ouais. Ouais? Là et là, ouais. Là? Là, aussi, un peu, là aussi, ouais. Là? Là. Là? Là? Ouais. Là? Là. Là? Là? La 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 la. Allez les gars, dépasse! Voilà, dépasse les gars! Oui! Oui! Voilà les gars, bien! Oui! Oui, bien les gars, bien, bien! Bien, ça c'est bien les gars, hein? Ça c'est bien, hein? Ça c'est bien, hein? Ça c'est bien, mais ça, c'est du rugby. Ah ouais, tiens, je t'avais dit que Allez, on repart les gars! Parce que j'ai l'impression que vous soyez pas concentrés, les gars. Va falloir être prêts pour le match de demain, les gars. Et si on gagne le match de demain, va falloir être prêts pour le match d'après-demain, les gars. C'est sans arrêt football, il faut penser football, manger football. Bon, on peut éteindre maintenant? Niquer football. Zidane, ce serait quoi pour toi la finale idéale? Ce serait forcément un France-Brésil au Stade de France, je crois. Ce serait bien d'avoir les 1 et 2 et 3-0 sûrement pour la France, avec
Deux têtes de ma tête, sûrement. Et un but d'Emmanuel Petit à la 86e minute. Enfin, c'est du hasard, moi, je suis pas voyant, je suis pas dans Siratus. Nostradamus. Ouais, Nostradamus, faut pas que je parle. Et pour le bandage que tu as, là, qu'est-ce que tu t'es fait? Ça, là? Ouais. Ça, c'est pour le look, ça. Et si on gagne le match d'après, Et si ainsi de suite, c'est long. Une fois, j'ai niqué mal, je te jure, c'est dingue. Une fois, j'ai niqué une poule, je te jure. Parce que j'ai l'impression que c'est pas clair, les gars. Ah, si, c'est clair, clair. Oh, c'est une lettre de Bénézé. Oh, il y a une photo. Oh putain, c'est moi quand j'étais poussé. VVVV. Bon, les gars, c'est le premier match, alors muscle ton jeu, Lisa. Ah oui, mais... Muscle ton jeu, Lisa. Si tu muscles pas ton jeu, Lisa, attention. Attention, parce que tu pourras avoir des inconvenances. Des inconvenus. Bon, parce que t'es trop gentil, Lisa. Ah oui, ouais, c'est ça. Alors toi, les gars, faut y aller maintenant. Hein? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Hein? C'est normal, 40 000 personnes en deck qui font... Ah mais non, ça c'est pas moi, c'est Zizou. Mais si t'avances sur la balle, t'avances avec du gars. Oh les gars, ils sont où les serviettes? Elles sont là. Allez les gars, la gagne. Vous êtes des grands joueurs de football. Pas bien. C'est toi le meilleur. Ouais, mais j'ai fait un. Allez. Du gars. C'est toi le meilleur. Zizou, c'est toi le meilleur. Ouais, faut pas que je parle. Lisa, c'est toi le meilleur. Allez. Nana, c'est toi qui fais le vestiaire. Allez, c'est parti. C'est quoi cette entourloupe là, les gars? Eh les gars, la Coupe du Monde, c'était l'année dernière. La. Les Tonton Fingers sont encore frappés. La City Town est encore sous le choc de ces meurtriers en série qui coupent les doigts de leurs victimes. Le marshal McKen décourage formellement aux filles portant des pulls verts la consommation de maïs de blé soufflé, communément appelé popcorn, mais peut-être que je dis des phrases un petit peu longues. Hello. Oh non. Oh non. Oh non. J'ai déjà une cuisine équipée, merci. Hello. Sandy, je sais que tu es au téléphone. Ok, Mike, arrête, t'es pas drôle. Écoute. Ne me raccroche pas au nez, petite escalope. Qui est à l'appareil? Il est très joli, ton t-shirt blanc. Pas de peau, j'ai un pull vert. Oui, mais sous ton pull vert. Ça va, Sandy? Ça va et toi? Oh, Sandy! Allez, viens, Sandy! Ça va, Sandy? Et finalement, les filles, on est vachement bien toutes les seules à ça. On a bien fait de laisser tomber le mec. Ouais. Mais attends, t'as pas de mec, pauvre morue. Je rigole. Il y a Steven qui a demandé ma main à mon père. Et alors? Je peux te dire qu'elle a pris la main de mon père dans la gueule. Ouais. Pour qui ils se prennent ces mecs? Les filles, je sais que je suis pas chez moi. Je vais aller vous chercher une bonne bouteille à la cave. C'est génial. C'est une super idée. Ça fait quoi? C'est les toilettes, là.
Oh, qu'est-ce qu'on est bien entre nous, les filles. Alors, C'est vrai qu'on est bien entre vous, les filles. qui est à l'appareil? Je suis seul à être 5. Je peux être en haut comme en bas. Pas un yo-yo? Ferme ta boîte à camembert, patate crue. On va faire un jeu. Si tu trouves pas, je tue ton petit copain. Première question. Qu'est-ce qui... Quoi? Mauvaise réponse. Mais où êtes-vous? Je vais te donner un indice. Bien, Perfou. Savon, robinet, brosse à dents, douche. La cave. Sandy! Ils l'ont tué, ça doit faire mal. Tu crois que c'est un accident? T'as vu, hein, ils lui ont coupé un doigt. Et en plus, c'est celui que je préfère. n'empêche, c'est dommage qu'elle est morte. Ouais. En même temps, on est bien tous les quatre seuls. Ouais, en plus, elle était conne. Oui. Ouais. Bon, mais moi, je vais planter les tomates dans le jardin. Ouais, d'accord. Sandy, je vais te donner un autre indice. Jardin? Bah, je l'ai même pas dit. Sandy! Oh là là, ils l'ont tué, ça doit faire mal aussi, hein. Ils l'ont planté. Tu crois qu'elle a avalé une taupe? T'as vu, ils lui ont coupé un doigt. En plus, c'est le doigt que je préférais. Les filles, c'est quand même dommage qu'elle est morte. Ouais, mais on est quand même bien seuls toutes les trois. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, en plus, elle était conne. Ouais. Bon, moi, je m'en fous, mais là, je vais au grenier voir s'il y a un trésor. Oh, je sens que toi, bientôt, tu vas être conne. Chamallow. Sandy, je vais te donner... Le grenier. Putain, mais merde, laissez-moi parler, bordel. Oh, les salauds. Ils l'ont pendu. Par les pieds. Il y a un proverbe qui dit tu seras pendu par où tu pues. Hein. Bon, alors là, c'en est trop pas trop. Hein. J'appelle la police. Non. Quoi? Va plutôt appeler la police. Ouais. Oh, la pauvre. Elle a reçu un coup de téléphone. Qu'est-ce que je suis bien entre moi toute seule. Le salaud! Mais vous êtes qui, vous? Je suis le pouce Mahout. Je suis l'index en latex. Je suis le majeur. Vengeur. Je suis l'annulaire sanguinaire. Et moi l'auriculaire. Nous sommes la main. Au secours, j'ai un doigt au cul. C'est nous. C'est vous et vous, c'est Salut, hein. Aujourd'hui dans TV Plus Mieux, comme l'accoutumée, on va retrouver des reportages qui sont pas terribles, hein, mais qu'on a raméliorés, remontés avec notre équipe, et des invités aux propos insipides que je vais rehausser. Mais tout de suite, il porte une chemise à fleurs, il a une grosse barbe. Ça n'est pas Carlos, il s'est fait un nom grâce à son prénom, Antoine. Alors Antoine, bonjour. Salut Marco. Et oui, c'est moi, Antoine. Donc Antoine, ça n'est pas notre habitude dans TV Plus Mieux, mais on va retrouver une de vos cartes postales, qui est pas terrible. Alors, vous nous amenez cette fois en Amérique du Sud, le pays des cigares, du café et des tortues qui pètent. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'île de Trinidad. Située au sud de Cuba, entre Manille et Dijon, le port de Coronès est un excellent mouillage pour tous les marins venus du monde entier. Avec ses couleurs chatoyantes, l'île de Trinidad est un véritable paradis pour tous les photographes. Voleur d'images, je suis un voleur d'images. Si les gens sont nombreux. Disques, cassettes et posters de moi en vente dans tout le supermarché et magasins participants. Ça, c'est un yucatagu aux branches arborescentes, portant des grappes de fleurs aux clochettes roses ou blanches. Au nord de l'île, l'eau turquoise ressemble à du curaçao. C'est beau. Sur les plages encore vierges, on trouve une variété infinie de coquillages. Touchez pas à la mer. Laissez les petits poissons manger tout le plancton. Pour un CD acheté,
Ici, le soleil jetait comme un coup de projecteur sur le sable couleur sable. Et les touristes l'ont bien compris. Ils peuvent rester des heures à bronzer. Le soleil ne leur fait plus rien. 1, 2, 3. Un pasito para que Maria. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Ici, les spécialités culinaires ont des couleurs chatoyantes. Tous les plats sont parfumés à la cannelle. Et moi, ça m'arrange. Je l'appelle Cannelle parce que son corps est bronzé. Ici, il n'y a pas de coiffeur. Et moi, ça m'arrange. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Oh yeah. Pour 3 cassettes achetées, recevez la panoplie de moi avec chemise à fleurs et vraie barbe en véritable poil de moi. On ne peut pas quitter cette fabuleuse île sans passer chez Madame Concepcion. C'est un excellent mouillage pour tous les marins venus du monde entier. Dinero. Ah, déjame puta. Molicón. que c'est Antoine. Eh oui, c'est moi Antoine. Tu sais pas, la mère. C'est pas bien, hein? Allez, viens, c'est pas grave, je vais te montrer la spécialité du pays, va. Ici, la pipe est à 10 balles. Ah oui. T'aimes bien? Ah oui. T'aimes bien? Ah oui. Celle-là, c'est la meilleure, hein? Bon, bah, je vais prendre celle-ci alors. D'accord. Ici, le jeu local, c'est le Colin Maillard. Et aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. Fuego! Fuego, ça veut dire feu. Oh yeah. Alors on l'a vu, c'était pas terrible. Alors comment pourrait-on vous situer, hein, Antoine? Vous êtes un chanteur has-been, un marin raté, un reporter soporifique ou rien du tout, hein? Bah écoutez, je pense que d'abord je suis moi, je suis le Père Noël de tous les orphelins de la nature. Mais ça, je l'explique très bien dans mon livre, page 4. Pas de promo, hein. Dans une de vos interviews, on a comparé vos documentaires à des films X. Vous excitez les gens et vous jouissez à leur place. Alors ça vous fait quoi quand on vous dit ça, hein? Bah, tu as raison d'en parler, puisqu'après les élucubrations d'Antoine, qui sont en CD, je le rappelle, je propose dès la rentrée, en fait, les éjaculations d'Antoine, que je fais en Super 8, en fait. Je suis avec des tahitiennes, on se tripote, on met de la crème et c'est vachement rigolo. Et ça, pour un prix, en fait, pas cher, parce que c'est assez... Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu facile, hein? Bah, j'espère bien, c'est pas maintenant, je vais me faire chier, quand même. Bien, si vous supplez votre temps d'antenne qui vous était imparti à partir. D'accord. Donc retournons à la réalité, ça n'est pas toujours le soleil et la mer. En effet, en banlieue, ce sont les grands frères, on les appelle les médiateurs. Un projet organisé par le député maire Jacques Babouin, que nous accueillerons tout à l'heure, mais tout de suite, les images. Bon les gars, je crois qu'on peut tirer des conclusions de ce qu'on vient de voir. Alors premièrement, vous ne devez pas fouiller les gens de la cité, vous n'êtes pas des fouilleurs. Deuxièmement, vous ne devez pas insulter les gens de la cité, vous n'êtes pas des insulteurs. Et quatrièmement, vous ne devez pas frapper les gens de la cité, vous n'êtes pas des policiers. Et troisièmement, je vous le répète, vous êtes des médiateurs. Ah ouais, bien sûr, ouais, je savais, c'est ça. Non, je savais pas. Pourquoi je savais pas? Je savais. Notre rôle, c'est d'assurer la sécurité intrinsèque au sein de la cité. Vous n'êtes pas des hommes de main, vous êtes des hommes d'aujourd'hui. Notre rôle, en fait, est d'assurer la sécurité intrinsèque au sein de la cité, quoi. Si, c'est ça. Vous êtes Notre rôle, en fait, est d'assurer la sécurité des raisins secs. Vas-y, tu me souffles des conneries aussi, là. Vous êtes délinquants. Bon, les gars, il y a 2 talkie-walkie. Un pour moi, un pour vous. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas. Ouais. L'esprit de groupe avant tout. Allez, on y va, les gars. Pourquoi il aurait dit plus à toi? Il a dit à moi, toi qui tout mis, il a dit. Non, et n'importe quoi, t'as déjà tout, toi, alors. Il est pas à moi, il a ma soeur. Ah bah alors on fait moitié-moitié, alors. Ça, les gars, là. Ça, je trouve. Tranquille, ça, je trouve. Ça, les gars, là. Ouais. Tranquille. Vous avez pas marre de glander, là? Non. Tranquille. Sérieux, là, vous êtes là toute la journée, là, assis dans les escaliers, là. Vous voulez faire quoi, là? Vous voulez devenir des paillassons, quoi, là, sérieux? L'avantage pour un médiateur, c'est qu'il a vécu lui-même dans la cité. Et il connaît le problème de A à X. Et il y en a, ils sont même été allés en prison. Alors, ils sont carrément passés de délinquants à délinquer. Sérieux, là, faut bouger, là, faut aller chercher du travail maintenant. Il y a les médiateurs, là. Mais arrête de nous saouler, y a pas de travail. Mais quoi, y a pas de travail? Y a pas de travail. Mais y a pas de travail. Tu veux que je te dise, moi, tu peux en trouver du travail? Ouais, vas-y, tu veux que je te dise? Ouais, vas-y, dis-le. Tu veux que je te dise? Ouais, bah dis-le. Alors,
C'est important ça. Et attends, ça fait combien de temps que vous êtes sur le même banc? Combien de temps? Dis-moi. Ouais. Je sais pas, ça fait 5 ans. 5 ans? 5 ans sur le même banc. Ouais. Vous êtes des poissons? Non. Je vois pas les nageoires, c'est pour ça. Je pense pas. Alors maintenant, faut s'ouvrir maintenant, les gars. Faut bouger. Il y a plein de choses à voir. Il y a que toi qui peux t'aider. Toi et toi. Vous vous aidez ensemble, c'est toi et toi. Mais ça, faut bouger, faut y aller maintenant. Alors bougez-vous le cul. Ouais, t'as raison. Viens, on va sur votre banc. Ouais, tranquille. Merci, cousin. C'est vrai que le médiateur a un rôle prépondérant dans la cité. Hein. Et d'ailleurs, nous, dans la cité, on est passé de 35 agressions par mois à 14 par lui. 15. 15. Tellement je t'aime, à la folie, tellement je t'aime. Excuse-moi. Je peux savoir ce que tu fais là? Je marche par terre là. Ouais, tu marches par terre. Attends, est-ce que tu crois que c'est sérieux d'être dans un endroit pareil pour une fille de ton anatomie? Attends, sérieux là, lâche-moi là, parce que je sens que tu vas me prendre la tête là, je rentre du chômage fatigué là. Attends, j'ai pas envie de te squatter la tronche. Tu sais, il se passe des choses ici. Ici, c'est dangereux. Si parfois le soir ici, il pleut. Attends, mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu me donnes des leçons de conduite là, t'as même pas ton permis là, arrête là. Attends. Y'a même pas 2 mois, t'as essayé de me rouler des pelles avec tes potes dans les escaliers là. N'importe quoi, j'ai jamais voulu faire ça. Arrête sérieux là, tu me casses les ovaires là. Arrête, attends, excuse-moi, est-ce que tu t'es entendu parler? Ah, j'ai tes oreilles. Tu t'es entendu parler? Ouais. Tu n'es absolument pas féminine. Ah, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Oui, ça va, oui. Dites-moi, Pichon, où sont les caméras? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur le maire. Je vous présente l'un de nos meilleurs médiateurs. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous aussi. Écoutez, je suis ravi de vous connaître. Mois de mai. Je suis très content d'être là parce que les médiateurs sont une réussite. En effet, je l'ai proposé au conseil. Moi, je suis pas féminine. Non, t'es pas féminine. Et grâce à ma détermination, je peux vous dire que ce projet a pu être voté. Moi, je suis pas féminine, moi. T'es pas féminine. Et je peux vous dire, sans langue de bois, que si je suis élu dimanche prochain, c'est le département entier qui ne connaîtra plus le chômage. Pas féminine, ça? Non. Ah, c'est les ovaires, lui. En effet, la consommation reprendra. Je vous ai dit bonjour. Oui. Eh, monsieur, faut mettre un frein dans le formètre, là. Oui, j'ai même pas de voiture. Et alors, j'achète bien des capotes. N'importe quoi. Pourquoi t'as volé la mobilette, là? Faut pas voler, après tu seras un voleur. N'importe quoi, c'est ma meule. Attends, en plus, tu voles ta mobilette, t'as même pas le respect de toi-même. Mais je te dis que c'est ma mobilette. Putain, mais il y a un moment, faut que tu comprennes qu'il faut arrêter de t'obturer le cerveau. Bonjour, là. excusez-moi, je suis le maire de la commune. Bonjour. Alors, jeune homme, pourquoi est-ce que vous volez cette mobilette? Mais c'est pas moi, monsieur le père, là. C'est lui qui a assuré la Oui, j'ai bien compris, Oui. Vous savez que vous faites le plus beau métier du monde. Vous savez ça. Médiateur. Je suis pas radiateur, moi, monsieur. C'est lui qui... Oui, c'est vrai, oui. Écoutez, jeune homme, je sais pourquoi vous faites ça. Vous volez parce que vous n'avez pas de travail. Mais... Et si vous... Mais non, dis donc. C'est lui, là. Écoutez, je peux vous dire que si ce jeune vole, c'est parce qu'il n'a pas de travail. Eh bien moi, je m'engage à lui trouver du travail, ainsi que vous tous. Je peux vous dire que tous ceux qui veulent un emploi auront tous un poste de médiateur. Merci. Voilà, on est tous devenus médiateurs. Alors du coup, on est tous les uns sur les autres. On glande, on se frite, on casse des vitrines. Mais il paraît que ça va s'arranger. La mairie a créé un nouveau poste. Les médiateurs de médiateurs. Et je crois qu'on va tous s'y inscrire. Alors, Jacques Babouin, bonjour. Bonjour mon petit Marco. Alors, vous êtes député maire d'une banlieue qu'on ne citera pas pour respecter votre anonymat professionnel. Oui, et j'en suis fier. Oui. Ben, y a pas de quoi. Hein. Alors, vous êtes à l'origine du projet des médiateurs en banlieue. Oui, et j'en suis fier. Il n'y a pas de quoi, hein, parce que c'est un échec total. On peut dire que la commune a débloqué environ 1 million de francs et le nombre d'agressions n'a pas du tout régressé. Marco, on ne peut pas tout à fait dire ça, mon petit Marco. Je crois qu'il faudrait que parler un petit peu des chiffres, je pense, que ça fera du bien. Effectivement, on peut dire que le nombre de chômeurs a complètement diminué. Oui, tout à fait. Et depuis que je suis là, depuis que je fais ma politique, je trouve que ça marche du tonnerre. Et c'est vrai qu'il y a 15% d'agressions en moins. Oui, non. 15%, c'est un chiffre qu'a dit les médias, mais ils sous-estiment toujours tout, les médias. Oui. Il n'y a plus du tout de vol à la tire, plus rien. Il n'y a plus rien du tout, et tous les banlieusards travaillent. La banlieue, c'est la campagne, c'est la paix, la liberté. C'est la paix, et j'engage les gens à voter pour moi, surtout. Voilà. Il fait beau en campagne. Oui, tout à fait. Tout le monde est gai, tout le monde s'amuse. Voilà, tout à fait.
Bien, vous n'avez plus d'argent hein? Non, là j'ai plus rien. Là, Alors, on peut dire que le problème de la drogue n'a pas été résolu. Hein, je parle pas du racket. Hein, les banlieues sont complètement envahies par le chômage. Hein, et les voitures sont complètement cassées. Hein, les gens sont malheureux. Hein, on peut dire qu'il y a de la misère. Le SMIG pour tout le monde, c'est vraiment la débandade. Hein. Vous acceptez la carte bleue? Crédit limité. D'accord. Alors toutefois, on peut dire que ça a ouvert la communication entre les jeunes. Tout à fait. Ça aura certainement des répercussions bénéfiques à long terme. Tout à fait. En plus, vous avez une très jolie cravate. Merci beaucoup, mon petit Marco. Voilà, c'était... Et je le dis sans langue de bois, c'est ça qui est bien. Cela dit, je vous trouve quand même démagogue. Alors, donc c'était Marc-Olivier Fougial. Donc c'était un TV plus mieux. La semaine prochaine, on retrouvera Casimir. À la prochaine. Dans un instant sur Énergie 12, les Nous c'est nous continuent de retourner votre télé. Avec encore plus de parodies. Pikachu! De bêtisiers. Avec encore plus d'images inédites. Encore plus de parodies de films et de sketchs hilarants. Elle a du caractère, Bonsoir, cher public, et bienvenue sur ce magnifique plateau. Ils ont été victimes de l'ange Cupidon et du sourire aux lèvres. C'est du samedi soir qu'ils en ont gardé la fièvre. Je vous présente les vedettes du jour, mesdames et messieurs, les couples des Mamours. Tout de suite, présentation de l'équipe bleue. J'ai l'honneur de recevoir Aimé et Jacques, et non pas Aimé Jacquet, c'est aussi ça les Mamours. Vous nous venez d'un petit village qui s'appelle... Tarbes. Vous voulez passer un petit message à Tarbes? Coucou Marseille. C'est fait. C'est Prime Sautier, c'est dans l'enfance, c'est aussi ça les Mamours. Tout de suite, présentation de l'équipe jaune. Je reçois un jeune couple, à savoir Nadia et Christopher, ça va? Lussmann. Ah là là, j'adore ce que tu fais là, quand tu fais bigard et tout, ça fait T'aimes trop bien quand je rire. fais le gars? Ah là là, comme ça. s'il te plaît, tu me feras un autographe, s'il te plaît, t'es obligé. Mais bien plus que ça. Mais je te ferai bien plus que ça, Nadia. Ah là là, tu me fais huiler le dindon. C'est assez ça, les Mamours. Et bien, je suis demandé aux femmes de sortir pour la première question. Bon alors, les mecs déguisés en femmes de sortir. Pikachu! 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 Oh, je suis perdu tout seul dans la montagne. Et Pikachu qui est parti chercher de l'argent au distributeur. Afin de détruire la paix, afin de tuer les gentils, je suis pervers. Je tire les cheveux des filles à la récré et j'ai menti à ma maîtresse. Je suis James, je suis le méchant raffiné. Ah ouais? Oui, moi c'est Miaours et je suis vachement raffiné. Tiens! Non, ta bouche, sale chat! Mais moi, si je veux, je peux vous faire... Ah. Allez, Miaous, détruis-le! Oui! Fais-lui mal! Oui! Mais maintenant! Non! Tu vas venir, oui, sale bestiole! Mais quel Pokémon je pourrais appeler? Tommy Bugsy? Danny Boone? Jackie Quartz? Miaous, si tu l'attaques, je t'achète la cassette vidéo des Pokémon. Mais je m'en fous, j'en veux pas, je suis déjà dedans. Il m'énerve, 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 il m'énerve. Quel est le plus beau cadeau que votre femme vous ait fait pour Noël? Quand elle s'est barrée chez sa mère. Non, plus sérieusement, plus sérieusement. Pardon, excusez-moi. Plus sérieusement. Quand elle s'est barrée chez sa mère. Ça le fait, Maître Gulliver, on enregistre. C'est ça les Mamours. Christophe. Ouais. Ça va, Christophe? Ouais, c'est Même cool. question pour 5 points. Quel est le plus beau cadeau que votre femme vous ait fait pour Noël? Un symbole pour effacer les images intenses de la haine et de l'intolérance de l'encre bleue des mots de l'amour. Ouais. Une rose, une colombe, une... Non, du Tipex. Du Tipex? Du Tipex pour effacer, c'est un branlerie tout d'été, c'est ça le Mamour. Eh bien, je vais tout de suite demander aux femmes de revenir sur le plateau.
mais nous avons demandé à Jacques quel est le plus beau cadeau que vous lui ayez fait pour Noël. Oh, je m'en rappelle. C'est 12 boîtes de Viagra. Non, du foie gras. Ouais, en tout cas, il m'a gavé comme une oie, hein. C'est du velours, c'est aussi ça les mamans, on peut faire ça. Nadia. Là, j'adore ce que tu fais. C'est vrai? C'est trop rigolé. On dirait Jackie Chan comme ça. On cumule les sketchs. Alors, même question pour vous, Nadia. Quel est le plus beau cadeau que vous ayez fait à Christophe au fait? Vas-y, toi, arrête de souffler, là. C'était quoi? C'était quoi? Attends, je suis trouvé, là. Ouais, mais c'était quoi? Le plus beau cadeau, c'était... C'était quoi? Trop fort. C'était quoi? Trop fort. C'était quoi? Tu parles trop fort. Je parle trop fort. En tout cas, pour vous, c'est trop tard et ça ne marque pas. Ça ne marque pas, décidément. Maître Callisto. Tac. Pikachu! Oh, Pikachu! Dis-moi, Pikachu, t'aurais pas un petit peu grandi? Pika évolution, hein. Poké-griffe! Poké-tarte! Pikachu. Poké-transformation aquatique aérienne! Ah, putain, non, c'est bon, là, j'arrête, ça me saoule, là. J'arrête pas de le faire tabasser, moi. Oh, ça va. Ah, mon agent, il m'a pas dit ça, hein. En plus, Pikachu, il est tout le temps cité. Pika grosse tête, hein. Pika grosse tête, il y a tout un merchandising autour de toi. Moi, que dalle. C'est bon, hein. Oh, Pika se couille, hein. Voilà. Dis-moi, Sacha, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, parce que moi, j'ai quand même un rôle prépondérant dans l'histoire. Ouais, enfin bon, Bah si, quand même. Oui, c'est ça, hein. Si, quand même. Et j'ai l'impression que financièrement et médiatiquement, je suis pas au sommet de la vague. Ah, mais ça, mon vieux, c'est parce que t'as mal négocié, hein. Comment ça? Regarde, moi, dans mon contrat, je suis à 60% des recettes. Non. Si. Et je touche 25% au prorata de chaque cassette vidéo et de chaque Pokémon vendu. Mais comment t'as fait ça, toi? Avocatio. Non, mais attends, c'est mathématiquement impossible. Regarde, j'ai même pas besoin de calculette. Je te fais une petite règle de 3. 20% de la part du Oui, producteur. t'écris pas sur mon contrat, hein. Toi aussi, collectionne les Pokéhommes. Alors, casse ta tirelire, demande de l'argent à ta mémé, vole tes parents. À demain pour 3 heures de Pokéblock. Je savais que c'était un petit peu que l'action fait, là. Quand je vais le dire à Monique. Sérieux, arrête, là, tes questions, là. T'aimerais bien qu'on te pose des questions à toi, là? Écoutez, je n'ai rien à cacher, Nadia. T'as rien à cacher, toi? T'as rien à cacher, toi? Je n'ai rien à cacher? Calmez. Attends, assieds-toi. Jean-Luc, t'aimerais qu'il y a ta femme qui arrive sur le plateau, là, comme ça? Écoutez, c'est tout à fait impossible parce que ma femme travaille. Eh ben, viens, regarde. Applaudissements pour la femme de Jean-Luc. Asseyez-vous à côté. Regarde. Assieds-toi, Jean-Luc. Regarde ce qu'on va faire. On va faire un petit jeu, tu vois. Regarde. C'est nous qui allons mettre la veste jaune. Voilà. Et voilà, et on va devenir toi. On va te poser des questions avec ta moitié. Nouveau jeu concours. À vous de deviner quel est le vrai Reichmann pour gagner la panoplie complète de Reichmann et pour gagner une semaine chez vous. Vous croyiez qu'ils sont morts dans Alien 8? Les revoilà dans Alien E. Le making of. Ça veut dire quoi? Les coulisses du tournage. Hein? Comment c'est qu'on a fait le film? Ah bah voilà, dis-le. Hi, my name is Harry Truman. Bonjour, je m'appelle Harry Truman et je suis producteur du film Alien E. Un film, c'est beaucoup de stress, de contraintes, de soucis, de cigares. Mon travail est très difficile. Aucun loisir, toujours sur le qui-vive, plaque sur les fesses. Capitaine, une navette de survie s'est échappée. Détruisez-le. Mais pas une autre tête de linotte. En fait, en tant que réalisateur, j'adore faire des films très rythmés, des films où ça bouge beaucoup. Voilà, sinon, avec mes doigts, je sais faire un carré. Regardez. Capitaine. Oui, beauté. Il y a un problème dans la salle de dérégionalisation. Non, de décroger. Non, de décroger.
de décorrigimanation. Bon, dans la salle où on se gèle. Segway Weaver. Okay, you look the camera and I shoot your face and you step 3 takes and you say your text. Hey, go John, come on. Okay, and you laugh and put your lights on your face. Okay, you understand? Okay, you are a great actress. Okay, action. Oh, j'ai rien compris. Bruce Syphilis. Encore une journée en enfer. C'est un chien, ça. Ah, pardon. Voilà ça. En fait, c'est un film très rigolo. C'est comme si vous étiez un enfant. Vous pouvez courir partout, vous pouvez tuer n'importe qui. Mais enfin bon, je vous rassure, tout est faux. Par exemple, ça, c'est du latex et c'est... Mais qu'est-ce que je... Oh là 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 là, mais j'ai vraiment mal. Oh, mais je suis vraiment touché. Zut, zut et double crotte, je vais mourir. Oh, je vois toute ma vie défiler devant moi. Je chante, voici venu le temps. Notre mission est simple. Nous allons désamorcer la thermopropulsion des volets hypersussentatoires de la chimie. Bon. On dépressurise les statorecteurs XB15 de la matrice. Quoi? Bon. Comment ça marche? Eh bien, en fait, les réacteurs sont comme les propulseurs de la fusée que nous appellerons suppos. Michael Tuvalet. Et voilà le travail. Putain, elle est balèze, hein. Des effets spéciaux de merde. Et... C'est qui, lui? Moi? Ouais. Ouais? Ouais. Bah, moi, je m'appelle Eric. On s'en fout. Dans Mauvais Alien. J'ai l'impression qu'il y a une... Non, c'est moi. Je te disais, j'ai l'impression... Oh, putain, t'es chiant maintenant, je te dis que c'est moi. Viens, saloperie. Viens, pour nous, pour l'Amérique et les boucherons. Bah quoi? Je suis pas crédible, c'est ça? Arrête, bon. Merde. Mais arrêtez, merde. Oh, merde. Salut, dans Fan 2 aujourd'hui, il y aura plein de mecs que vous arriverez jamais à vous faire. Mais surtout, on va retrouver les deux grands gagnants du jeu Concours Fan 2. Vanessa Dermenonville qui a passé une journée avec Patrick Fiori. La salope. Aujourd'hui, je vais rencontrer mon idole, Patrick Fiori, qui sort son album. J'ai même à la fois ri. Et Olivier de Besançon qui a gagné une journée avec Ophélie Winter. Le chanceux. Je m'appelle Olivier, je suis fan d'Ophélie Winter. Je trouve que c'est la plus belle des chanteuses à visage. Patrick Fiori, après Notre-Dame de Paris, nous confie spécialement pour nous les filles qu'on n'a pas besoin de s'épiler les poils de partout son nouvel album. Et en plus, il fait sa promo, c'est génial. Ma foi, j'ai un très grand respect pour les femmes. Ce sont des gens modestes et purs. Et je comprends leur amour. Car moi aussi, longtemps, j'ai été fan de moi. Pardon. Je m'écoute? Chaque jour, ils sont des millions à souffrir. Chaque jour, ils se font détruire, humilier. Et il y en a même qui leur font pipi dessus. Une poutre sur un mur qui picore de pain dur, ça fait mal au mur. Ça fait mal au mur. Ça fait mal au mur. Ophélie arrive sur les lieux en marchant. C'est vrai que pour les jeunes, je suis plutôt intouchable, implottable. Enfin, si je peux donner un petit peu de joie à... ça. Salut, Olivier. Ouais, Olivier, c'est gros. Bonjour Ophélie. Ouais, t'emballes pas. Pour toi Ophélie, j'ai fait un collier avec des vraies pommes de pain. Ouais, t'aurais pas dû. Ouais. Tu sais ce que je vais faire Non. Ouais. Olivier. Ouais, c'est ça, Olivier. Ce collier, ce soir, avant de monter sur scène, je vais le mettre. À la poubelle, il est trop naze. Tu me suis? Elle a du caractère, Ophélie. On fait la... Oh, ah, notre sang, yeah, yeah.
groupe groovy dans Mélodie, spécial détergent desktop, quoi. C'est un funky milliard sans finir, une vaseline, t'as qu'à lécher les yaourts, pourquoi tu ne me comprends pas, quoi. C'est sa chaise! C'est son slip! Je trouve pas que vraiment j'ai une jolie voix. Je trouve que je pousse vraiment bien. Vanessa. Il est vachement plus beau qu'à la télé! Oh, je t'aime! Mais enfin, Patrick, c'est moi. Mais non, mais Patrick qui? Bah, ton chanteur préféré, ma foi. Alors là, ça m'étonnerait parce que mon chanteur préféré, c'est Sting. Mais enfin, donc, tu me reconnais pas, donc? Ah non, non. Mais regarde, malgré ces grands yeux noirs qui vous en sortent. Ah, là, tu limites mal. Tu es vraiment con, hein? Patrick essaya toutes les astuces pour que Vanessa reconnaisse son idole. Belle, malgré ces grands yeux noirs qui vous en sorcellent, mademoiselle est-elle sur un mur qui picore du pain dur, ça fait mal au mur. Ouais, ça fait mal aux oreilles aussi. Et c'est au bout d'un quart d'heure que Patrick eut la merveilleuse idée de montrer sa carte d'identité à Vanessa qui le reconnut. Patrick Forêt! Pendant un moment, j'ai cru que c'était une petite plaisanterie. Bon, c'est nous, c'est ça. Ouais. Ouais, parce que je sais pourquoi t'es là. Et moi aussi. Alors, on va la jouer carte sur table. Ouais, des cartes. D'accord. Après l'émission, on va à la maison. Après, ouais. Ouais, on boit un verre. Ouais, il y a un verre, ouais. Ouais, et on fait l'amour. Je dis pas non. D'accord, ben dans ce cas-là, je te rappelle, Claude. C'est coucou, François. Patrick et Vanessa sont maintenant au studio d'enregistrement. Patrick lui montre tous les boutons. T'en as un là. Ah, d'accord. T'en as un là. Ah oui. Et un gros ici. Ah oui. Il va lui livrer tous ses secrets. Tu vois, Vanessa, quand je chante, je parle dans ce micro. Oh, il est fort. Tu vois, Vanessa, quand j'écris, je prends ce stylo. Tu vois, Vanessa, quand je m'essuie, je prends ce rouleau. Ophélie, c'est quoi ton genre de garçon? Les grands blonds qui posent pas de questions. Quoi. Et si par exemple, je suis comme ça, un petit brun vachement rigolo, il veut sortir avec toi? Ben, pourquoi pas, si c'est un grand blond qui pose pas de questions. Bon, écoute... Olivier. Ouais, machin. C'est pas que je m'emmerde, mais je me fais chier. Oui. Alors, on va faire un jeu. Oui. Toi, tu vas par là, et moi, j'y vais pas. Bon, et puis si tu veux venir à un de mes concerts, change de fringue. Oui. De gueule aussi. Voici venu le temps de revoir. Un café sucrète? Dis-moi quand est-ce qu'on se revoit? Mais c'est quand tu veux. Maintenant. Non, ça va pas être possible, Vanessa, ça maintenant. Écoute, je vais te faire un beau cadeau, une belle proposition. Tu sais, j'ai une belle maison en Corse, avec une grande piscine. Alors voilà, je t'y invite. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Il n'y a plus que moi qui m'aime, malgré ses grands yeux noirs. Voilà, c'était Fan 2 spécial Patrick Fury et Ophélie Winter. J'espère que vous avez enregistré parce que moi j'ai le magnéto en panne. Oh là là, la galère. Ils nous ont fait vibrer toute l'année et c'est eux qu'on préfère le mieux. Nous les filles, qu'on n'a pas encore de sein. 1, 2, 3, 4, 5, soleil. ليمون ديالك حماري عنده لي قلاوي نازلين هيدا تصاص بعد السنين اللي هي حبل المون صافي رونتر دون لو كل حشو لي فكوس الباندة نشلو الباندة نشلو Bienvenue au Télécasting. Aujourd'hui, c'est la sélection des chanteurs français à la demande de la société Eurovision. Hein, je m'appelle Katia, avec un Q. Comme Quimper, pourtant. Salut. Je vous demanderai donc de chanter votre chanson en chantant si possible. Hein. Surtout, n'en faites pas trop. Je préfère que vous en fassiez le moins possible que le plus maximum. Ça veut rien dire, ça? Oui, c'est ça. Alors Carmelo, le producteur, va arriver. Vous allez voir, c'est un amour. Ne vous en faites pas. Ouais, ok, Nico, t'es viré. Hein, ta gueule. Ok, Katia, qu'est-ce qu'on a là? Alors nous avons 5 candidats qui viennent de 3. Et ils sont combien? 5. Ils viennent d'où? De 3. Ouais, ok, premier candidat. Francis Smith. Comment tu t'appelles? Francis Smith. Ouais. Tu rêves d'être chanteur? Tout à fait. C'est mon rêve. Ouais, bah tu rêves, dégage. Jean-Philippe Christophe.
Y a pas de miel dans les abeilles. J'aime bien ça. T'aimes bien ça? Oui. Ouais. T'aimes bien ça? Ça, j'aime bien. Ouais. Et dégage. Oui, dégage. C'est chiant. Alain Staupe. Ouais, Sopalin. Et j'ai bobo dans mon petit cœur, main qui tremble, les yeux qui pleurent. Et le mec qui se casse. Et doigts qui se tendent. C'est pas mal. Ouais, t'es viré, toi. Jamais tu reviens. Toi. Michel Harry. On est bien en Provence. Eh ben, retourne-y. C'est long, c'est chiant. Ah, Michael Damour. Moi, je suis... Mauvais. Oui. Dommage. C'est long. Ouais, c'est long. Hein. Ouais. Ouais, c'est con. Hein. Ouais. Mais c'était bien. Non, c'était pas bien. Non. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé ma chance. Oui, c'est Je vrai. pense que c'est bien de laisser la chance aux gens. Ouais, ouais, c'est mieux. Ouais. Tout à fait. Vas-y. Alors. Ouais. Arrête. Ouais, c'est mieux quand t'arrêtes. Hein. Oui, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Tu me rappelles Moi aussi. Il me rappelle Tu me rappelles? Oui, rappelle-le. Allez, tu me rappelles. Ah, il reste qui, là? Il n'y a plus personne. Alors, chante pour voir, toi. Pour voir, toi. Ah, c'est toi que je prends. Oui, prends-moi, Carmelo. Oui. La semaine prochaine, ça sera télécasting spécial sosie. Alors, je vous demanderai de ressembler en ressemblant si possible. Et je vous en prie, n'en faites pas trop. Hein. Je préfère que vous en fassiez le moins possible que le plus maximum. C'est important. Ça veut rien dire, ça. Oui. Qu'est-ce que tu fous, là, toi? Main qui tremble, les yeux qui pleurent. Main dans sa gueule. Il est très important pour moi d'arriver le premier au travail, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Bonjour Mireille, vous allez bien? Merci. Ma mère vient de mourir. Oh, moi c'est pareil. 2 heures dans les bouchons, j'ai très mal à la tête. Ah oui, Mireille, j'ai une réunion à 5 heures, donc si on m'appelle, je suis mort. Alors moi, je fais un métier passionnant. Je suis pour l'instant, sous-directeur des relations humaines. En fait, directeur des relations au regroupement au regroupement des services. Mireille, je suis quoi moi exactement? Je travaille pour le directeur des ressources humaines. Non, je suis au regroupement. Bertrand? Oui, je suis quoi exactement? Une grosse salope! Ça fait 5 ans que j'ai fait ma demande de mutation pour Limoges. Ça fait 3 ans qu'elle a été acceptée. Il ne me manque plus que la signature du sous-directeur et je serai libre. Voilà. Oui. 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 Écoutez, vous me mettez quand même dans une situation très difficile. C'est une grave décision. Bon, écoutez, je tranche une pizza au gorgonzola pour moi. Alors, mon petit Navo. Voilà, moi, Oui. Rimbaud. Je venais vous voir pour... Excusez-moi, on va essayer de faire très vite parce que j'ai très mal à la tête. Oui, d'accord, d'accord. on va faire vite. Oui. C'est aussi... Je prends un café, vous en voulez un? Non, moi je... Mireille, 2 cafés, s'il vous plaît. Voilà, c'est le sujet de la mutation. Vous savez, je vous en avais parlé parce que je voudrais aller... Mireille, annulez les cafés, apportez-moi un verre d'eau. Avec 2 cafés. Bon, voilà, pour resituer, Ouais. moi je voulais... Sans le verre d'eau. Bon, je voulais partir à Limoges, mais j'ai plus de raison. Bien sûr. Parce que ma femme est partie et je n'ai plus de raison de rester ici. Elle est partie comme ça. Mireille, si monsieur Nabo vient me voir, je ne suis pas là parce que je... Il est déjà dans votre bureau! Moche, mais très bon élément. Obrigado! Bandeblero! Bienvenue sur Radio Brasil! La radio, t'as pas besoin que tu t'épiles! Mais si tu es morose, tu te sens tout flagada! Fais une pause avec José Maria! Oh! Maria, aujourd'hui, auditeur, bonjour! Allô? C'est bien Radio Brasil? Ah, bien sûr! On est les champions! On est les champions! C'est pas vrai, hein? Coupe ça, coupe! C'est pas vrai, ça va pas recommencer, hein? Non, ça... Si ça commence comme ça, nous on arrête, hein? Non, ça c'est pas drôle, hein? Oui, bonjour José, bonjour Maria, voilà, j'ai 18 ans, je m'appelle Christophe. Mais c'est pas grave! Non, c'est pas fini surtout, voilà, j'ai un problème, je préfère qu'on m'appelle Huguette. D'accord. Huguette, il y a Christophe qui veut te parler! Mais non, c'est qu'elle a pas compris que c'est la merde! Oh, que c'est la merde! Mais oui, que c'est pas... C'est pas ça, c'est que Christophe, il a un problème, c'est sa femme dans son corps, potch! Dans son corps, il se sent femme! Mais oui, c'est sa merde, femme dans son Maria! corps! Mais tu sais que ça sent le sécateur, ça te rappelle des choses, hein? Arrête, hein? Rigole pas avec mon opération, hein? Pardon.
Ma je rigole! Qu'est-ce que rigole? Ah, dites-moi, merci Marie. Dites-moi, il faudrait penser à acheter un cadeau pour le directeur. Je sais pas quoi. Ma mère m'avait offert cette chaîne au cadeau. Oh, c'est très beau. Oh, c'est très très beau. C'est très très. Merci Mireille, vraiment merci. Puis arrêtez de faire cette tête-là, Mireille. On a l'impression que vous êtes en deuil. Ah, mon petit Nabo, j'ai décidé de vous faire plaisir. Je vous accorde votre augmentation. Voilà. Ah, oui, au fait, Mireille m'a dit pour votre maman. Je suis désolé, mais mes condoléances. Allez. Transparence, sens du service, responsabilité, Excusez-moi, monsieur le directeur, je suis un petit peu en retard. Bon, je reprends. Convivialité, rapidité, tranche de pâté maïté. Bon, Berthier, nous vous attendions au sujet de votre rapport sur le plan de la restructuration, Berthier. Ah, je l'ai oublié, je suis... Mireille, est-ce que vous pouvez m'apporter mon Non, ça, plan c'est votre paquet de cigarettes, Berthier. Ah, oui, excusez-moi, c'est parce que moi, j'ai très très mal à la tête, donc je vais le chercher. Non, parce que j'ai... Non, mais... On est enfermé! Berthier, faut appuyer sur la poignée. Excusez-moi, c'est parce que je... Ça... Allez les amoureux, faut travailler là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai très 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 mal à la tête. Dans un instant, retrouvez les Nous c'est nous et encore plus d'images de leurs meilleurs sketchs. C'est cassé là. Ah là, ils sont balèzes les pubs. Et en exclusivité, des sketchs inédits à la télévision. Donner de l'amour, ça donne chaud. Ouf, c'est chaud. Des bêtisiers, oui, des bêtisiers. C'est tout de suite sur Énergie 12. Je peux pas, ouais, je sauve une fois, je peux pas deux. Là. Maintenant, Brice, il y a quelque chose qui va vous plaire. On va accueillir, car je sais que vous êtes dans le domaine de la mode, deux petites bombasses, des petits paquets de chez Paquet. Hein. Attention. Ah, mais justement, je voulais vous en parler en fait, parce que ça serait bien que vous partiez, parce que je suis quand même surfer winner ascendant snowboarder. Mais dis donc, c'est pas parce qu'on est moins de Tibétais qu'on n'a pas le droit de cramailler, hein? Oui, tout à fait. Hein, de crapouter, hein? Et puis, moi je voulais vous dire les gars, je voulais vous dire, de toute façon ces deux bombes je les ai vues, elles sont pour moi d'ailleurs. Donc, non, voilà. attends, elles sont pour voilà. moi. Si, non, elles sont pour moi. Attends, excuse-moi. Non, elles sont pour moi. Écoutez, je pratique elles sont pour moi. Mais ça va. Cette fois-ci, j'y arriverai tout seul. Je crois que tu as déjà fait. Tu détournes l'attention, mais je suis sûr qu'il a déjà fait. Tu rigoles. Bonsoir. Bonsoir, ma jolie belle. Moi c'est Jean-Guillaume. Je peux t'offrir un verre d'eau aux toilettes, s'il te plaît? Pourquoi faire? Bah, pour boire. En quel honneur? Non, parce que j'ai très envie de sortir avec toi sur la bouche. Tu me fais dresser le zizi. Sache pour ta gouverne, Jean Guimauve, que je ne sors qu'avec l'élite. Qu'avec du mannequin membré au lingot. T'as déjà vu un moteur de 4L dans une Porsche, toi? Regarde-moi bien, je suis la fleur et toi la bouse. Je suis la bombe et toi le déchet radioactif. Arrête, sinon il va arriver. Eh ben qu'il arrive, en attendant disparaît pour pas de purin. Point noir. Tu m'évoques que le dégoût et l'impuissance. Non, je t'en prie, c'est pas gentil. De la cafard. Aïe, coquine, ça farte. C'est quoi ton petit nom propre? Natacha. Waouh, le sourire bright. J'adore tes deux pains bagnards. Qui ce beau mec? Je m'appelle Brice, je viens de Nice. Je suis surfeur winner, ascendant snowboarder. Je connais hyper bien le batteur des Forbans. J'adore Hawaï. Et je porte un slip Gérard Klein. Il a l'air fort. Oh ma vainée, j'aimerais que ton corps vallonnaise et cuivré roule dans les dunes sablées. Et si tes dents nacrées me font penser à l'écume, c'est peut-être qu'avant d'être chienne, tu étais une petite sirène. Il a l'air doux, hein. De Nice, je te l'ai déjà dit. Allez, on est parti. Il a l'air bague. Oh, parle-moi encore. Tu sais, Natacha, tu es comme le H de Hawaï. C'est-à-dire? Tu sers à rien. T'es cassé, là.
Allez, tu viens le meuble. J'ai l'impression de vivre un rêve. Tu sais que t'es pas terrible, toi? Oui, vous voulez des bigorneaux? Vous voulez des bigorneaux? Ladies and men, get up with the muffin. Yeah! I want to give it like a bigorneau. Yeah! Like a steak tartine. Yeah, come on, man, come on. Come on, man. One stick, you! Spécial dédicace, la skyra sur la place, la meuf de la fécité, maman bistouri. Vedi ricollectar, nel che la bozze, leggete che il malecchio, il pornica samalo. Chistera de Bayonne, Ferry, à qui va stop au pied de cosmologie. Eh les gars, on comprend rien. Comprends rien. Ça veut rien dire, mais c'est bien. Mais c'est bien. Perici la bigorno. Bene quella bisturi. Ti amo samalo. Grazie mille Mulucci. La storia della notte. Cinque signore blesse. Notte partirò. Parte. Al karaoke. We don't want to be gone. And I want to be free. If I love to Samalo. Salut à tous, c'est MC Saturne pour les informations du jour et de la nuit. Tout de suite, les titres. Au bal masqué, gladiateur, Pikachu, tout ça, c'est des titres. Et tout de suite, nous allons retrouver notre envoyé spécial dédicace, Nadia. Nadia, tu me reçois, Nadia? Ouais, Saturne, là, je suis dans le 7-4, là, je suis avec un type qui est vachement connu, là, c'est JB José Bové, et alors qu'il est super connu, alors qu'il est même pas passé dans Fan 2. Alors, je vais aller tout de suite à sa rencontre pour le rencontrer. Vas-y, suis-moi. Tu vois que je fais bouffon, là, vas-y, suis-moi. Viens. Alors, va, alors toi, là, vas-y. Ah, là, ils sont balèzes, tes pitbulls. Alors, toi, pourquoi t'as cassé un fast-food, là? Je ne l'ai pas cassé. Je l'ai démonté avec mes amis pour contester contre une taxe gouvernementale. Mais ils t'ont rien fait, les ricains, là. Ils sont cool, là. Regarde, Mike Tyson, Michael J. Fox, tout ça, là. Mais je n'ai rien contre les chanteurs américains. Je suis simplement contre la mondialisation. C'est-à-dire, je comprends pas, t'es contre le mondial? Non, je suis contre l'économie mondiale. Car c'est une économie qui ne sert que les intérêts des plus grandes nations. Hein, en vérité, c'est l'appauvrissement culturel, la domination américaine. Hein? Je traduis, j'ai rien capté là. Il faut que je pose une question. Et contre quoi t'es contre? Non, je suis contre l'OGM. C'est-à-dire t'es plus pour le PSG quoi? Non. Comment vous faire comprendre? Imaginez que les Américains vous forcent à acheter du hashish trop coupé. Que leur feriez-vous? Alors je leur démonte la face. Bon, alors moi, je leur démonte leur restaurant rapide. Ah d'accord. Alors finalement là, José Bové avec ses allures un petit peu paysannes, c'est un petit peu le NTM de la nourriture. José Star là, sérieux, il parle avec des mots trop puissants là, sérieux, il a un trop beau petit cul là. Sérieux, il me fait délirer à part la stache mou, bon, ça fait partie du quelou parce que c'est une rosta, mais... Tu pourrais me faire une dédicace, sérieux? Bah avec plaisir, j'en suis très flatté. C'est vrai? Viens là. Voilà. Ah, il est trop puissant ce mec là. Donc voilà, bah écoute, vu que t'aimes pas les restaurants américains, je t'invite à manger un petit shish kebab. Ça tombe bien, moi aussi je suis un petit peu bab. Sur le chemin, viens donc écouter Cyprien. Bonjour Clément, je t'écoute. Cyprien, pourquoi Jésus il est cloué sur une croix? Eh bien, Jésus est sur la croix parce qu'il s'est sacrifié pour les hommes, pour l'amour, hein, pour que tu aies des patates sautées et du jambon tous les jours. Et pourquoi il est tout nu? Jésus n'est pas tout nu, hein, il a un Bermuda céleste. Hein, et puis tu sais que donner de l'amour, ça donne chaud. Je comprends
comprends pas tout. Ton papa a une voiture? Oui, une 806. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand ton papa fait trop de route, son moteur chauffe. Jésus, c'est pareil. Quand il donne trop d'amour, son corps chauffe. Et pourquoi on voit jamais sa zézette? Alors Primo, ce n'est pas très bien de dire zézette, hein, tu pourrais dire bite comme tout le monde. Et Deuxio, c'est à Jésus qu'il faut poser cette question. Et il habite où, Jésus? Jésus, il habite... Il m'emmerde avec ces questions. Jésus, il habite dans les nuages, hein, dans un chalet en cumulus, où il invite lors du goûter, parce qu'il est gentil, il invite les cigognes, les anges, les Airbus, les Mirage 2000... Pourquoi tu poses des questions comme ça? Pourquoi t'es né, toi aussi, hein? Clément, tu n'aurais pas envie de faire une petite sieste? Bonjour à tous et à toutes. Il est 6h du matin, bienvenue sur Télématin XXXXL. Vous allez retrouver vos rubriques à 7h du matin, votre premier film de cul. Ouf, c'est chaud. Et tout de suite, on retrouve Ursula pour la météo. Oh, vous étiez là, Marc? Allez, coquine, dis-nous, il fera chaud. Ursula. Ouais. Pour la météo du jour. Ouais. En montagne, de la neige. De la neige en haut du mont Blanc. En revanche, plus bas, dans le Bas-Rhin, la chaleur monte. Puis, dans le bassin méditerranéen, zone chaude et moite. Accumulation de cumulus. Yeah, ouais, c'est bien. Les cumulus. Les cumulus. Merci Ursula. C'était Ursula pour la météo. Mais tout de suite, c'est l'heure des nymphos. Ah, vous étiez là, Marc. Bonsoir, ici Jean-Michel Penny, il est 7h Bratmar pour les nymphos. Bonsoir. Tout de suite les titres. Un gros bouchon. Un gros bouchon. Ouais. Sur la A6. A6. Oui, c'est bien A6. C'est bon A6. En effet, à cause d'un petit accident, les voitures se sont encastrées. Oui, c'est bien A6, oui. Bison futé. Il est futé le gros bison. Conseil de prendre l'itinéraire bis. Ah, bis. Ah, c'est bon quand c'est bis aussi. Et tout de suite, la bourse. Le CAC 40. Hola guys, bienvenue dans le Placido Show. Aujourd'hui, je reçois ça. Je suis seul avec toi. Après avoir chanté faux avec Zazie, Pani et Sous la douche, il nous revient pour une carrière solo et tout seul, j'ai nommé, mais vous l'avez deviné, Michael Damour. Je suis seul avec moi. Ton Rodolphe, tu peux me monter les retours, hein, parce que là je m'entends pas, hein, j'ai que l'aller. Michael, salut. Je crois que tu viens de finir ton dernier album. Ouais, les images, elles sont super belles. Ouais. Mais tu vois, Milou, il m'a un peu déçu sur la fin. Il a le melon, Milou. Michael, comment tu crées tes chansons? Ben, tu vois... Ouais, j'ai dit ça à l'œil droit, ouais. En général, je prends un mot au hasard. Ouais. Par exemple, vélo. Ouais. Et après, je recopie le dictionnaire des rimes. Ouais, et c'est quoi ton style? Ben, tu vois... ouais, je vois. En général, je prends un mot au hasard. Ouais. Par exemple, vélo. Ouais. Et après, je recopie le dictionnaire des rimes. Ouais, elle est belle l'histoire, Michael. Wouh! Je suis seul avec toi. Ouais, mais c'est quand même Obispo qui compose et écrit tes chansons, non? Ouais, mais attends, moi, c'est moi qui ai acheté la gomme et les stylos. Ah, elle est belle l'histoire. Alors là, Michael, dans ton salon? Non. Bon, mais c'est qui alors? Qu'est-ce que vous faites chez moi là? Parlez-vous, bande de malouches! Charlie, laisse le pitbull! Michael, qu'est-ce que tu penses des gens qui aiment pas ta musique? Tu m'as déjà posé ça, non? Ouais. Je suis seul à l'intérieur de toi. Michael, ça veut dire quoi pour toi être chanteur? Bah, tu vois, moi j'estime qu'à partir du moment où tu t'exposes en public, tu n'es que le miroir de toi-même par rapport à une pluralité individualiste. Et tu le penses encore?
Tu peux me répéter ce que je viens de dire? Je suis seul avec moi et moi. Je crois que t'as fait la tournée des enculés, toi. Des enfoirés, toi, non? Ouais, parce que moi je m'estime un chanteur engagé. Ouais. Chanteur licencié. Michael, là, on est avec Sabine, ta nouvelle copine. Non. C'est ma femme! Parlez-vous comme d'enfoirés! Michael, c'est quoi ta chanson préférée? Tourne pour elle! Ici, on est dans ta vidéothèque et regarde, on a retrouvé des vieilles images de toi. Alors là, Michael, on est... Aux toilettes. Ah ouais. Comment t'expliques que t'es autant de succès? Ouais. Alors là, Michael, on est dans ta voiture. Ouais, on est dans ta voiture, ouais. Alors, tout c'est écrit ta première chanson. Michael, c'est la fin de l'émission. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux jeunes qui veulent percer? Acheter une perceuse. C'est de la merde. Ça vient. Vas-y. Ça vient. Doucement. Ah, d'accord. Voilà. Avec douceur, la binette. Ah, d'accord. Avec douceur. D'accord. T'as mis ta petite graine au fond. Ouais. Voilà. Tu veux essayer des accessoires. D'accord, Nicolas. Qu'est-ce qu'il a? Oh. Une griffe. Une griffe là. Bien. Ouais. Un arrosoir. Ouf, un arrosoir. Arrose là. Vas-y. Voilà. Oh, ça suffit. Bien. Et ensuite, Nicolas? Une pelle, mais pas de râteau. Nicolas. Et ça, Nicolas, qu'est-ce que c'est? Ah, ça... Tu pourrais nous chanter ta dernière chanson? Oh non, il nous gonfle. Non, Merde. En revanche, tu l'as fait vite parce que c'est vrai que ça... Dis donc, on s'en aimé. Allez, Michael D'Abord, seule chanson. Ouais. Te souviens-tu, toi, de ces vacances au bord de la piscine municipale? On était avec ton maillot vert cassis. Tu ressemblais au pistil d'un pissenlit du Népal. Ton corps de guimauve et tes cheveux végétalines brouillaient les pistes de mon pistou épidermal. Toi, ma moisson, mon pelochon, t'es parti sans prendre les clés de... Comment dire? La maison? D'accord. Je suis seul avec toi. Je suis seul avec toi. Je suis seul avec moi. Bon, ça saoule un peu, ça saoule. Hop, stop. Ouais, c'est Michael D'Amour, bravo. Voilà. Non, my job is... Mais non, parce que j'ai très envie de sortir avec toi sur la bouche. Tu me fais dresser les yeux. Merde, c'est malgré moi. Attends, je la recommence là. Pourquoi faire? Mais pour boire. Oui, en quel honneur? Mais non, parce que j'ai très envie de sortir avec toi sur la bouche. Tu me fais dresser le zizi. Quartier, vous vous attendiez en sujet. On se marre. Responsabilité. Entrée. Et je porte un slip Gérard. Et je porte un slip Gérard Klein. Oh, il a l'air fort. Oh ma vainé, j'aimerais que ton corps. C'est quoi ça? Bon, ben c'est de la dinde hindoue. De la dinde hindoue. De la dinde hindoue. Dinde hindoue. Ah, c'est du surgelé, non? Ah, non. Ça a pas dû vous coûter cher. Hein. C'est tout frais. T'as vu le chéron? Je peux pas, ouais, je le sauve une fois, je peux pas deux. C'est quoi ça? Ah. Ah non, Le pire, c'est qu'il boit vraiment, il va être cuit. Ils ont toujours le mot pour rire, ce sont vraiment nos préférés. Quoique les 1,7-2 et les... Et les CCD...
Oh putain, là, il m'a niqué, là. C'est bon, elle veut rester là. Moi, je la ramène à minuit, j'ai mon Solex. Non, c'est sympa. Bon, c'est gentil, mon fils. Excusez-moi. 2 secondes. Attention, l'heure est grave. Si on ne... On n'y croit pas. Alors, on la refait à partir de là? Non, on va la refaire en entier, les gars. Oh merde. Il vit dans 15 mètres carrés, celui-là, il achète un kangourou. Mais c'est n'importe... Mais mon pauvre Guitou, mon petit Guitou, un kangourou, il faut le sortir. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va pas du tout. Astéro sourcil. Allô? Oui, allô? Mais rappelons à nos téléspectatrices... Ah non, dis donc. Rappelons que la douleur... J'ai réfléchi. Attention, l'heure est grave. Si on ne le... Si... Oh là là. Run to the skies. Nous c'est nous.